Tous, aujourd'hui, petite vidéo rapide, un peu différente de d'habitude. C'est les vacances, donc du coup je simplifie un petit peu mon processus de publication des vidéos. Donc ces prochains jours, il y aura plus de vidéos comme ça, en mode un peu face cam, très simple, sans schéma, sans fioriture. Entre vous et moi, à la cool. Aujourd'hui, je voulais vous présenter 5 choses qui peuvent bloquer votre perte de poids, parce que ce sont des choses qui reviennent très souvent dans les élèves que je suis. Quand je récupère des personnes qui sont bloquées au niveau de leur perte de poids, ça revient très souvent. Le premier point, c'est l'alcool. Donc cette vidéo, elle est faite l'été. L'été, on aime bien les apéritifs, on aime bien consommer un petit verre d'alcool avec les amis, la famille, tous les jours, parce que il fait beau, il fait chaud. Sauf que la fin des vacances, ça fait clairement beaucoup de litres d'alcool. Donc si aujourd'hui vous souhaitez perdre du gras, si vous souhaitez diminuer considérablement votre graisse viscérale, n'hésitez pas à diminuer drastiquement votre consommation d'alcool. Faites-vous un challenge, par exemple, 15 jours sans alcool. Vous allez voir que pour beaucoup de personnes, ça suffit déjà largement à perdre cette petite brioche, à même être mieux globalement, hein, on ne va pas se mentir. Donc voilà, un truc très basique, mais très simple, qui marche bien, l'alcool. Deuxième point, vous le savez si vous suivez mes vidéos, les aliments à IG élevé, j'en parle très souvent. Et on va mettre ici 2 aliments notamment qui sont très problématiques pour la perte de poids, pardon. C'est le pain et les pâtes. Alors ça, ce sont des machines à prendre des kilos, le pain blanc notamment, les pâtes blanches. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui est pain et pâtes, c'est vraiment des aliments qui font prendre du poids. Si aujourd'hui vous en consommez régulièrement, essayez déjà de diminuer ça. Parce que c'est clairement des choses qui vont venir aussi sécréter de l'insuline. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'insuline, c'est l'hormone du stockage, et la consommation massive de pain, de pâtes, même tout bêtement, tout ce qui est les quiches par exemple, voilà, des choses comme ça, c'est souvent en fait riche en blé, riche en amidon, et l'amidon, c'est du sucre en fait. Donc diminuez considérablement vos produits à index glycémique élevé. Ce n'est pas un grand scoop si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Troisième point, le sucre. Le sucre, c'est fondamental aussi. Vous allez le retrouver partout. À partir du moment où vous achetez des produits préparés, enfin des plats préparés, vous allez le retrouver partout. C'est un ennemi juré pour plein de choses. Vous allez le retrouver dans les sodas aussi, bien sûr. C'est un composant essentiel des sodas. Hein. C'est du sucre liquide. Et clairement, voilà, si vous consommez du sucre régulièrement, notamment sous forme liquide, ça va considérablement accélérer votre prise de poids, parce que le sucre liquide, il est assimilé extrêmement vite. Donc diminuez votre consommation de sucre en général et de sucre liquide en particulier. Donc le sucre, on va le retrouver aussi, si vous prenez votre café avec du sucre, votre thé avec du sucre, on le retrouve partout. Quatrième point, ce sont les oléagineux. Alors les oléagineux, c'est bien, ça apporte plein de bons gras, un peu aussi de protéines, mais on ne va pas se mentir, ce sont des aliments qui sont assez riches et assez gourmands. C'est assez problématique ces petits aliments, parce que souvent quand on commence à les grignoter, c'est dur de s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de consommer par exemple juste une petite poignée d'amandes ou de noisettes. C'est compliqué de s'arrêter juste sur ça. Donc clairement, si aujourd'hui vous souhaitez perdre du poids et vous êtes bloqué, essayez considérablement de diminuer cette consommation d'oléagineux qui est souvent un peu un palliatif. Enfin, tout à l'heure, j'expliquais qu'il fallait essayer de diminuer le pain, les pâtes, etc. Et souvent, on essaie de se réfugier vers les oléagineux, donc noix, amandes, noix du Brésil, pistaches, etc. Donc, essayez de diminuer un petit peu, de vous limiter à une poignée, parce que notamment, si vous n'avez pas beaucoup d'activité physique, ça va faire vraiment beaucoup de calories en très peu de quantité. Hein, si on parle de densité calorique. Et globalement, les oléagineux, c'est plutôt une forte densité calorique. Donc encore une fois, ce n'est pas le mal. Hein. Les oléagineux, c'est très bon pour la santé, encore une fois. Du bon gras, des bonnes protéines. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut se jeter pour se venger, en fait. Ça, c'est important. Dernier point, c'est l'activité physique. Activité physique, on sait bien que si jamais vous restez dans votre canapé, si jamais vous n'avez pas assez d'envie de bouger, là aussi, vous pouvez prendre du gras plus facilement. Souvent, les gens ils pensent que faisant un peu de marche à pied par-ci par-là, c'est suffisant. Et en fait, non. C'est mieux que rien, clairement. La marche à pied, c'est déjà bien pour amorcer une perte de poids, parce qu'on va faire en sorte que le sang circule mieux, ça va consommer un peu de calories, bien sûr. Mais si vous voulez vraiment accélérer les choses, si vous voulez débloquer une perte de poids, il va falloir aller vers une activité physique beaucoup plus optimisée, de type à la fois cardio, mais à intensité variable. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé ici la course à pied, qui est souvent sur une intensité plutôt linéaire. Donc plutôt intensité variable avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc des formats comme le Tabata pour ceux qui connaissent, donc c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, c'est parfait.
tout ce qui est HIIT, l'entraînement par intervalle plutôt intense, c'est parfait aussi. Et bien sûr, en parallèle de ça, du renforcement musculaire pour pouvoir avoir des os et surtout des muscles vraiment solides, même si effectivement les os aussi vont être impactés, puisqu'en fait, lorsqu'on met de la charge en fait, sur le corps, en fait, les os, ils vont pouvoir donc du coup subir des tensions, des compressions, et ça favorise du coup une meilleure ossature. Mais ce qui est vraiment important en fait ici, c'est surtout la partie renforcement musculaire qui va vraiment aider en fait aussi à mieux faire votre sport habituellement et surtout en fait à avoir une meilleure cohésion au niveau de votre corps, une meilleure charpente pour pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Donc suivez bien ces 5 points, appliquez-les, ne soyez pas en mode ça je ne veux pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas, ça je pense que je n'ai pas besoin. Regardez bien ces 5 points. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui poserait problème? Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel point pose problème pour vous parmi ces 5 points. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos en mode estival, un peu à la cool. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!